Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Jean? On va chercher une nouveauté. Bon, ben, mardi typique là, quand on prépare le stock. Après avoir accompagné les enfants à l'autobus, je pars, je viens du Nord. On s'en va à la 13, on monte à Montréal, dans le quartier industriel là, d'Orval, pour aller chercher les nouveautés de la semaine. On fait ça à toutes les semaines. Au fil des années, ça a changé. Il y a plusieurs réseaux de distributeurs finalement. Puis avant, j'allais les chercher à Ville-Saint-Laurent. Il y avait d'autres petits distributeurs avec qui je faisais affaire. Puis depuis qu'on est avec Diamond, il y avait plusieurs choses. Là. Au début, ils livraient, je les recevais par UPS puis tout ça. Mais depuis quelques années, il y a le programme de livraison en avance. Et que ça me permet de faire les réserves d'avance, avec calme et faire moins d'erreurs. On n'en fait pas souvent, mais des fois on en fait. On vient chercher ça chez une compagnie de transport. Ah, pas de problème, pas de problème. Dans les fins de mois, vous le remarquez, là, il y a des très grosses semaines. Là. Ça va des fois ça peut partir de quelques boîtes à 20, 25, 28 boîtes. Selon ce que les manufacturiers produisent là, pour cette semaine-là. Parce qu'ils ne vont pas se parler ensemble. Là. Marvel, DC, Dark Horse, tout ça, ils ne sédulent pas quand est-ce qu'ils sortent leur BD pour que ça s'aille balancer pour tout le monde. Quand ils décident qu'ils font tout ensemble, ça fait des méga semaines. Merci! Alors, c'est typiquement une petite semaine. Fait qu'en général, ça va de 2 boîtes, des fois 20. C'est déjà arrivé 25. Ça rentre. Ça rentre. Vraiment pas. It's a go! Ça va beaucoup mieux pour le retour. On est à l'envers du trafic pour revenir. C'est des boîtes de comics doubles. Ils sont adaptés pour les protéger dans les formats boîtes de comics comme ça. Puis dans le fond, ils les mettent dans une boîte double pour l'économie, le transport, puis la protection. Ça reste du papier. C'est quand même assez lourd.
Heureusement pour le tournage cette semaine, on a une petite semaine. Parce que si ça avait été un 15-20 boîtes, là, ça aurait été plus long. Une fois que je reviens au magasin avec mes boîtes, je défais tout ça ici. Ma facture. Là, je vérifie en même temps mes quantités. Fait que là, à mesure que on défait les boîtes, je regarde, je vérifie si tout est exact sur la facture. Des fois, il y a des erreurs d'entrepôt. Si vous êtes un client, vous avez déjà vécu ça. Ils me l'ont chargé, mais on ne l'a pas dans la boîte. Ça arrive quelques fois. Fait que là, on vérifie si tout correspond, si les livres ne sont pas endommagés. C'est sûr qu'on peut voir ce qui est à l'extérieur. Des fois, des pages déchirées à l'intérieur, des pages collées. Si on ne peut pas le voir, c'est vraiment à la lecture ou le client qui vérifie ces choses. Pokémon. C'est un remplacement. Justement, je parlais des remplacements tantôt. Je l'avais reçu la semaine passée, puis il avait été abîmé sur le coin. Probablement échappé dans l'entrepôt pendant qu'il faisait le pactage. Il a été mis dans la boîte quand même. Fait que j'ai envoyé un message à mon distributeur pour indiquer qu'il était abîmé. Ils me l'ont remplacé. Fait que le client va être content. Là, je fais présentement les réserves dans le bureau à l'arrière parce que je reçois mes bandes dessinées, tous les produits finalement, une journée avant la date de sortie officielle. Il se fie sur la bonne volonté des détaillants, parce que la date de sortie est vraiment le mercredi, puis là, il me donne accès le mardi. Mais il y a quand même une firme qui se promène à travers l'Amérique pour inspecter les magasins de BD, les comic book shops. Fait que j'ai eu une journée qu'une petite madame que j'ai jamais vue, qui parle juste en anglais, qui est rentrée dans le magasin, qui m'a demandé plusieurs livres qui sortaient le lendemain. Fait que j'ai été poli avec elle, j'ai tout de suite su que c'était un inspecteur, là, mais j'ai expliqué là, que ça sortait le lendemain, de revenir le lendemain, puis tout ça. Fait que légalement, j'ai pas le droit de les vendre, j'ai pas le droit de les mettre à l'avant. Il m'offre ce service-là pour que je puisse préparer tout le stock pour qu'à votre arrivée, tout soit prêt dans vos réserves puis sur les tablettes. Le Cylon pour Bill. Restock, Justice League numéro 2. Commande spéciale, Avenger Illuminati. Commande spéciale, le numéro 15 qui manquait pour compléter une commande d'un client. Comme ça aussi, en soirée, je fais la petite feature là, sur Facebook là, pour vous montrer tous les items les plus importants ou les plus spectaculaires de la semaine. Des numéros 1, des nouvelles séries ou des choses que des nouveaux créateurs ou que des créateurs connus là, ils ont fait. Ça, c'est intéressant si vous rencontrez l'artiste dans un show, dans une convention, ou bien genre au Montreal Comic Con. Puis là, ils peuvent vous faire un sketch directement sur la couverture de votre livre. Betty Page in Danger! Ah, tu vois, là, j'ai l'ordinaire un peu. La couverture régulière, de la variant couverture blanche pour les sketchs. C'est le même album, c'est le même livre. Justice League numéro 6, variant cover. Un exemple de ce qui s'en vient le 5 mai. Des coasters pour notre super party Avenger X-Men. On continue avec le Marvel Preview. Ah, mon dealer previews avec mon catalogue de détaillants qui me dit les détails des produits. Le nouveau previews. Avec ce catalogue, on commande toutes les BD de chaque mois. On y parle de Free Comic Book Day, les nouveautés de Dark Horse. Oh, Batman Incorporated chez DC. Oh, le retour de Valiant, qu'on parlait depuis quelques temps. Avec Exo Manowar, Valiant Returns. À la fermeture ce soir, je vais sortir tout ce qui me reste, tout ce qui était prévu pour les tablettes. On va tout placer ça pour les tablettes, que ce soit prêt à l'ouverture demain. Oh, un petit goodie de Valiant. Poster de Exo. Oh, ils font une pub pour avec un smartphone. The Huns drove us from our homes. The Romans killed my father, imprisoned my wife, butchered my armies. But an enemy far worse, far more powerful, now comes to destroy us. The seeds of their invasion have taken root in every kingdom. But I, Eric of Dacia, last
rest of the Visigoth people will be conquered no more. I will crush this enemy. Their blood will stain my boots, and the weapon I will use to do it will be their own. Woohoo! Cool.